Bonjour bien-aimés, nous revenons à vous avec la parole du Seigneur. Nous voulons parler de ce que Dieu fait quand nous sommes épuisés. Il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie en tant qu'humains, où nous regardons et nous nous disons « ça n'est fini pour moi ». C'est vrai, nous sommes encore sur la terre, mais celui qui nous a créés, il est avec nous, il sait intervenir. Comment allons-nous intituler cette exhortation? Où se termine notre force, là commence la force de Dieu pour sa gloire. Où se termine notre force, là commence la force de Dieu pour sa gloire. Nous échouons souvent, mais Dieu n'échoue jamais. Et des fois, il permet que nous allions jusqu'au bout, que nous allions contre les murs avec la situation qui nous préoccupe. Et quand nous nous disons « ça n'est fini », le Seigneur intervient. Ça peut être votre cas, ça peut être le cas de X, ça peut être le cas de Y, mais la solution est là, de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous-même et pour nous aussi. Le Seigneur est vivant, que Dieu soit loué. Nous allons lire dans Genèse chapitre 21. Et la lecture va aller de 14 à 19. Nous allons vous éviter beaucoup de passages aujourd'hui. Nous lirons l'unique passage. Le souci ici est de nous faire comprendre de la part du Seigneur, afin que vous soyez bénis. Nous lisons Genèse 21, 14 à 19. Verset 14e. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. 15. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux. 16. Pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. 17. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. » Verset 18. « Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19 enfin. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Amen. Ici, nous voyons Agar et Abraham. Abraham avait une femme nommée Sarah. Et Sarah avait une servante égyptienne du nom de Agar. Les erreurs dans la vie arrivent à chacun de nous tous. Voilà que dans l'attente du fils de la promesse que Dieu avait pour Abraham, parce qu'ils ont attendu longtemps, l'erreur est arrivée. C'est la femme, Sarah, qui va proposer à son mari d'aller avec sa servante, de lui enfanter un fils. C'était la coutume chez eux en ce temps-là. Abraham l'a fait, mais en fin de compte, Dieu lui a dit, « Ce n'est pas cet enfant-là qui est ton héritier. Ce n'est pas le fils de la promesse que moi je t'ai promis. Alors ce que tu as à faire, c'est de remballer et la mère Agar et le fils Ismaël, afin qu'ils s'éloignent tous les deux de toi. » Parce qu'en ce moment-là, il y avait déjà Isaac, le fils de la promesse. Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. Maintenant, ici, nous parlons de la manière dont Agar, ayant quitté la maison d'Abraham, s'est engagée vers chez eux, et chemin faisant, elle s'est égarée dans le désert. Elle était totalement au bout, parce que l'eau qu'Abraham avait donnée à Agar pour utiliser sur le chemin, cette eau-là a été épuisée, il n'y en avait plus, et c'était la mort qui venait. Alors, Agar regarde son garçon et dit, bientôt il va mourir parce qu'il est fatigué, vous connaissez le désert, il y a un soleil ardent, le sable même est chaud, donc le chemin est difficile à parcourir.
Alors il s'est dit, bientôt mon garçon va mourir, alors je ne veux pas voir quand il va rendre l'âme. Elle s'est éloignée à une distance d'un arc, elle les regardait jusqu'à ce que son enfant meure. L'enfant pleurait, ces cris-là, Dieu les entendra. Et Dieu va envoyer un ange dire à Agar, du haut du ciel, l'ange crie à Agar et lui dit, ne crains pas, le garçon ne va pas mourir parce que Dieu a entendu sa voix. Regarde à côté de toi, c'est là qu'il y a la solution. Agar regarde et trouve un puits. Elle reprend courage, elle est allée puiser de l'eau, a donné à l'enfant et la vie est revenue. Cela arrive à nous tous, dans cette vie sous le soleil. Ça peut être votre cas. Vous avez essayé plusieurs solutions, ça n'a pas tenu. Vous avez crié à Dieu, ça n'a pas tenu. Finalement, vous vous êtes dit, ça n'est fini pour moi, je ne peux qu'attendre le dégât. Votre situation, c'est une situation désespérée et vous vous dites c'est terminé. Ce n'est pas terminé parce que Dieu qui vous a envoyé sur la terre est là. Le puits était là, c'est Dieu qui avait fait apparaître ce puits. Dieu fera venir votre solution. Le Seigneur est vivant. Cette vidéo, nous la faisons encore pour vous encourager. Vous qui êtes arrivés au bout et vous vous dites c'est terminé, maintenant je n'attends plus que la mort. Que ce soit votre propre mort, que ce soit, je ne sais pas moi, la fin de votre carrière quelque part, à cause des erreurs que vous avez faites. Ayez encore un peu de foi, comme le grain de sénévé. Dieu est vivant, il interviendra, il agira, il vous surprendra. Gardez seulement l'écoute. Le Seigneur vous dira, regardez à gauche ou à droite, ou un peu devant vous, ou à côté de vous. Il y a une solution adéquate pour votre vie. Il y a une solution adéquate pour vos affaires qui sombrent. Il y a une solution adéquate pour vos études qui sont en train de tituber. Il y a une solution dans la situation où vous vous trouvez. Dieu est là. Je reprends le verset 19e du chapitre 21 de Genèse. Dieu lui ouvrit les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir de quel côté se trouve la solution. Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Le souci pour Agar était de trouver l'eau, abreuver son enfant et poursuivre la course jusqu'au bout. Même vous, là où vous êtes, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus où se trouve la solution. Mais Dieu, lui, il connaît. Qu'il vous ouvre les yeux, que vous voyez où se trouve la solution, et le Seigneur interviendra et votre vie reprendra son cours normal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire et Dieu d'amour, c'est toi qui nous connais parfaitement bien. Tu connais mes frères, tu connais mes sœurs, tu connais ceux-là à travers le monde qui sont arrivés au bout et qui n'ont plus d'espoir. Ma prière est que le Saint-Esprit ouvre les yeux à chacun, que nous puissions trouver pour notre vie la solution qu'il faut, pour le mariage, pour les études, pour la profession, pour ceci et pour cela, que tu interviennes afin que la vie reprenne et que la gloire te revienne. Merci, Papa, de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.